Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce tirage, c'est tout à fait possible et j'en suis désolé. Il y a d'autres vidéos, ce message n'est pas forcément pour tous. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite, si vous le souhaitez, bien sûr, à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte @animanimus_tarot. Vous retrouvez l'adresse en début de vidéo pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, nous avons l'amoureux qui apparaît inversé. L'amoureux, pour moi, c'est... il y a plusieurs... on parle toujours des choix, de l'amour, bien évidemment. Mais c'est aussi pour moi quelque chose qui signifie la multiplication des contacts, la multiplication... c'est plutôt positif dans tous les domaines, sauf quand il se retrouve inversé, où on parle plutôt de division. C'est pour ça que l'on parle de choix qui nous sont imposés, qui ne nous plaisent pas. C'est pour ça qu'on parle de personnes qui ne nous plaisent pas ou avec qui on n'est pas en accord. C'est pour ça que ça peut vouloir parler de disputes, par exemple, de querelles ou quelque chose comme ça. Cet amoureux ici, alors c'est pas forcément que vous allez vous disputer, je vous rassure tout de suite. On est dans un tirage général, donc je donne plein d'interprétations et vous voyez comment ça résonne pour vous. Cet amoureux ici, il nous parle d'une trajectoire aussi, hein, d'un choix qui n'est peut-être pas le bon. Il y a peut-être quelque chose à rectifier, par exemple. On peut se tromper de direction, on peut se tromper de façon de faire. On peut diviser ses chances de séduire quelqu'un, on peut... voilà, il y a cette notion quand même de division. L'amoureux inversé, pour d'autres, ça va juste parler d'une grande hésitation et d'avoir beaucoup de difficultés à faire un choix dans une situation, tout simplement. D'être dans l'incertitude complète. On ne sait pas quelle direction on doit prendre, on ne sait pas si on doit dire ça ou ça, on ne sait pas choisir entre telle personne et telle personne, tel métier et tel métier, etc., etc. Hein, voilà. On va voir avec la deuxième énergie ce qui peut se rajouter ici. Hein, le jugement inversé, lui aussi, nous parle de mise à jour. Il y a quelque chose qui doit être éclairci. Le jugement, c'est un peu quand on n'a pas quand on n'a pas pris conscience de quelque chose, quand on n'a pas mis à jour le fait, comment dire, imaginez-vous, par exemple, un journaliste, il tend le micro à quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça correspond à la foule, hein, et qu'ici on voit un instrument qui réveille les foules. Le journaliste, il va chercher les vraies actus, les toutes nouvelles actus, pas celles d'hier. Bien ici, il y a peut-être quelque chose qui doit être mis à jour. Ce que vous pensez hier n'a peut-être plus cours aujourd'hui. Et à partir du moment où vous ne vous écoutez pas profondément et que vous n'éclaircissez pas les choses, peut-être que justement vous avez du mal. L'amoureux inversé, le jugement inversé, c'est peut-être la difficulté à trouver une vocation, un sens à votre vie, un sens à quelque chose qui est important. Quelle direction je dois prendre dans ma vie professionnelle? Quelle direction je dois prendre dans ma vie amoureuse? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ici, on attend peut-être tout simplement des éclaircissements. 6, 20, 26, 2 et 6. Nous avons donc la justice. On a besoin d'être plus juste, d'être plus authentique. Si ici, on hésite, si on est dans l'incertitude, si on ne sait pas exactement ce que l'on veut, où l'on doit aller, on doit arrêter de se mentir. Le jugement inversé
nécessite de prendre conscience de quelque chose, de mettre à jour quelque chose. Et la justice vient nous dire, il faut prendre une décision, mais il faut qu'elle soit juste. Ne te mens pas, sois honnête. Ici, sois honnête avec toi, sois honnête avec les autres. Donc peut-être que, par exemple, certains vierges se retrouvent dans des triangulaires. Il y a 3 personnages ici, on peut hésiter entre 2 personnes et au lieu de le déclarer, continuer à ne rien dire et à jouer à double jeu. Et on nous dit, ce serait bien quand même d'être sincère, d'être plus juste, de ne pas mentir aussi, peut-être. Voilà, c'est un exemple. Bien évidemment, vous ne vous retrouvez pas tous dans des triangulaires. Derrière, on a quoi? On a le diable inversé, donc il y a quand même un lien de peur, de doute. On est accroché à quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher, et finalement, on en est quelque part son esclave, que ce soit, par exemple, la dimension du sexe quand on est dans une triangulaire, que ce soit, je sais pas, l'argent si on est dans une dynamique de ne pas réussir à faire un choix parce qu'on va perdre un salaire pour en gagner un autre et qu'on ne sait pas combien on va gagner. Ce genre de choses peut nous parler avec le diable inversé. Alors, une autre énergie avec l'oracle de la musique que j'ai créé, tout comme l'oracle du soleil levant. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que le lien d'une guidance que j'ai mis en ligne très récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre? Ici, nous avons le tam-tam. Le tam-tam nous parle d'une période de transition, une période de mutation, de changement, de reconversion, ce qui peut être aussi le symbolisme de l'amour. Ici, avec cet amoureux inversé et le jugement inversé, on nous dit, bon, il faut apporter des changements à quelque chose. Peut-être avec plus de sincérité, plus d'honnêteté, il faut quelque part revoir sa copie. Vous êtes entre deux chaises, là, le cul entre 2 chaises, comme on pourrait dire. Donc il faut peut-être retravailler sur quelque chose, rectifier le tir sur quelque chose, soit changer d'avis, soit assumer votre avis, en tout cas. Voilà, c'est ce dont il est question ici. On peut être amené à revenir sur une promesse, à changer de positionnement, à s'engager dans un sens plutôt que dans l'autre. Là, en ce moment, il y a besoin de passer un cap, en tout cas, dans cette symbolique-là. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on finira par compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour le mois d'octobre, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre? Allez, votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre. J'ai vu la papesse, donc il y a peut-être un peu de secret quelque part. Elle est là, je crois, là voilà, donc je l'ai bien cerné. On nous parle de secret ou de besoin d'en savoir un peu plus, ou d'éclairer les choses, ou de dire ce que l'on a sur le cœur. La papesse, c'est les non-dits, c'est le sentiment hypocrite, c'est ce qui se passe dans le dos parfois, les mystères, les secrets qu'on a peut-être besoin de découvrir. 9 de coupe. Ici, votre état d'esprit, il est dans la prière, dans le désir, dans la joie, dans le besoin de s'accomplir. Et quand on parle de prière qui s'exauce, tout ça, c'est vraiment l'espoir qui est mis en avant dans cette carte. Donc, vous avez l'espoir de quelque chose. On verra tout à l'heure avec la deuxième énergie. Quel sera votre principal défi à relever pendant ce mois d'octobre? 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le positionnement du vainqueur, celui qui fait ce qu'il a à faire pour être victorieux. Votre défi, c'est peut-être d'avancer, d'aller chercher la carotte ici, d'aller chercher la victoire. La victoire, c'est peut-être justement de prendre une décision là où vous avez peut-être du mal à la prendre, c'est-à-dire de ressortir vainqueur de ce combat, plutôt que l'on vous impose quelque chose ou que les circonstances vous imposent quelque chose, peut-être d'assumer votre propre choix, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois
d'octobre pour vous les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Valet de coupe, de nouveaux sentiments, la naissance de nouveaux ressentis, de nouveaux besoins vitaux, de nouvelles émotions ici, la découverte peut-être, de nouvelles découvertes. Donc des sentiments nouveaux, peut-être des sentiments multiples pour certains. Alors, c'est pas parce qu'on a le valet de coupe et le 9 de coupe ici, hein, que ça parle forcément que l'on va rencontrer quelqu'un. Si l'on rencontre quelqu'un, on est quand même un peu divisé. On ne sait pas forcément si elle nous plaît ou on n'est peut-être pas encore clair. Il y a peut-être une certaine forme d'hésitation. Ok, quel est l'atout de votre mois d'octobre? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui est positif pour vous? Qu'est-ce qui vous aide pendant le mois d'octobre? La Lune. La Lune, avec le 9 de coupe, c'est quand même une certaine forme d'imagination qui peut vous aider. C'est aussi le fait de ressentir des choses, comment dire, sortir comme si vous accouchiez de quelque chose en vous, donc une bonne version de vous. Hein. Finalement, c'est un moment peut-être un peu créateur qui se met en place en ce moment. Cette lune, elle parle de votre imagination. Alors, votre imagination, justement, n'a pas de limite. Si vous avez des incertitudes ou des doutes par rapport à un choix à faire, c'est que vous vous mettez peut-être des limites. Vous avez peut-être des peurs, des choses qui remontent. Vous limitez peut-être vos potentiels à vos peurs, alors que vous avez juste à écouter votre cœur, par exemple. Ok. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous stopper, vous parasiter pendant le mois d'octobre à mi-vierge? Le 8 d'épée, les idées négatives. On limite le potentiel. C'est exactement ce que je venais de dire ici. On voit hein, les limites ici, ce sont les barreaux de cette cage. Le potentiel de l'oiseau est infini. Il a tout le ciel pour voler, pour s'épanouir, pour se déplacer. Et là, vous êtes comme bloqué dans une cage en métal. Et cette cage est même ouverte. Hein, donc, elle représente vos pensées limitantes, vos pensées négatives, toutes les limites, toutes les frontières que vous avez du mal à dépasser, tous les barrages que vous vous mettez aussi, hein, les vrais barrages peut-être, mais aussi tous les faux, tous ceux que votre imaginaire crée. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine émotionnel? Donc ça peut parler du relationnel, de l'amour aussi pour certains. Émotionnel, relationnel, amoureux, nous avons le roi de denier, un sentiment de confiance, de construction. Alors, ici, ça ne nous parle pas spécifiquement d'amour. Hein. Le roi de denier, c'est plutôt... Alors, le roi de denier, sa preuve d'amour, c'est de payer le loyer, de remplir la gamelle et de s'assurer que vous soyez en sécurité. C'est pas c'est pas le romantique, c'est pas... voilà, c'est un cartésien qui vous prouve qu'il vous aime plutôt parce qu'il fait tout pour que vous soyez protégé et bien. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop cet aspect sentimental. Peut-être que vous avez des préoccupations de construction, de concrétisation de quelque chose. L'envie de concrétiser quelque chose qui a plus d'importance finalement que vos émotions, même si elles apparaissent ici. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel? Non, dans le domaine, pardon, matériel, financier, professionnel. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie matérielle, professionnelle, financière? Alors bien sûr, je reviendrai ici avec la deuxième énergie. Hein. Le 6 de coupe, c'est un peu un mélange des genres. On a plutôt de l'affectif, entre guillemets, dans le travail. Et ici, on essaye d'être un peu cartésien, terre à terre, et de ne pas se laisser aller finalement à ses émotions. Ce 6 de coupe, il peut parler du passé, de nostalgie. La nostalgie d'un passé professionnel, la nostalgie de personnes professionnelles. Et quand on parle de nostalgie, justement, peut-être que
il y a quelque chose qui vous rappelle, quelque chose du passé revient vers vous, que ce soit un souvenir ou une personne que vous avez connue ou des détails de votre vie passée qui pourraient revenir. Le 6 de coupe peut parler d'une rencontre. Alors peut-être que certains ici ont une rencontre dans le cadre professionnel, par exemple. Et forcément, on ne sait pas trop comment gérer ça, entre guillemets. On a peut-être une certaine forme d'hésitation et on se sent un peu limité. On a un peu peur de comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait avoir à se gérer ou ce genre de choses. Comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous, dans votre profondeur spirituelle et psychologique? Le pendu, un petit peu, comment dire, un peu esclave finalement, hein, un peu bloqué, un peu esclave de vos sens, un peu esclave de vos sentiments peut-être. On se sent un peu, oui, dans une sorte d'utopie qui nous bloque, on a du mal à revenir dans une certaine forme de réalité avec ce pendu. Peu cartésien, là où justement vous essayez avec ce roi de denier de tout contrôler, et ça semble un peu contradictoire. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quel sera l'état d'esprit des vierges en octobre 2024 avec le 9 de coupe? Le théâtre Renaud, les masques. S'il y a de l'amour, il y a aussi des masques. Alors les masques, c'est pas forcément juste mentir, hein, ça peut être aussi les faux semblants, faire semblant. Peut-être qu'on cache qu'on est amoureux, peut-être on est obligé de se cacher de la foule. On ne peut peut-être pas tout montrer, peut-être qu'on a peur de montrer aussi les choses que l'on ressent. Je pense pas que ça puisse parler à tous les vierges, clairement. Hein, donc, je suis désolé pour ceux à qui ça ne parlera pas. Quel sera le défi principal des vierges avec le 6 de bâton? Le katana, l'énergie du katana représente vraiment l'énergie de la justice dont on parlait ici, hein, ne pas se mentir. Il va falloir être juste, être authentique, de se rendre compte que ce qui est juste est récompensé, que ce qui est mal fait, mensonger, qui ne vous ressemble pas, risque de se payer à un moment ou un autre. Votre défi, c'est d'être juste pour vous et pour l'autre, et pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce valet de coupe pour vous? Le sanctuaire, un sentiment de paix profonde. Alors, avec ces hésitations, la lune, tout ça, je suis pas sûr que ça soit une paix dans le sens, une détente, hein, mais un besoin peut-être de calmer quelque chose. Il y a quelque chose de très intime, ou alors on a un sentiment naissant, mais qu'on garde très intimement, profondément en soi. On est obligé de le cacher, par exemple. Ce sanctuaire, il nous parle de votre intime, de ce qui est très personnel, de ce qui est à vous, de l'endroit où vous êtes le plus au calme, le plus sincère, le plus vrai, ce genre de choses. Quel est votre principal atout? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis vierges, avec la lune? La lune, il y a quand même cette phase, entre guillemets, d'accouchement pour moi. La lune, elle laisse sortir des choses. Quand elle laisse sortir des choses sombres, c'est pour chercher un nouvel éclairage. Et ici, justement, on voit cette zone d'ombre un peu qui pourrait correspondre à la carte de la lune ici. On voit les tourments émotionnels. Et peut-être que c'est un passage, entre guillemets, obligé pour retrouver la lumière, pour retrouver le chemin ici.
En tout cas, le pont sacré, il nous parle de trouver des solutions sur l'autre rive, donc de passer un cap finalement, d'être dans une certaine forme de transition pour aller chercher justement cet état de sérénité peut-être qui nous secoue en ce moment par exemple et que l'on n'arrive pas encore à avoir. Quelle est l'énergie qui peut vous freiner, vous ralentir, vous parasiter avec le 8 d'épée? Le fougou, se sentir bloqué. Hein. Le fougou, c'est se sentir paralysé, se sentir anesthésié, puisque c'est un poison neurotransmetteur hein, qui arrête tout, qui arrête les muscles, qui fait que vous êtes totalement paralysé et que votre cœur se paralyse et que vous en mourrez. Donc ici, il y a vraiment cette énergie que l'on doit absolument réussir à se détacher de nos blocages, de notre sentiment d'être bloqué. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans la vie émotionnelle, relationnelle, amoureuse, sentimentale? Roi de denier et les grues. Alors, les grues, elles parlent d'une relation, elles parlent de loyauté, de sincérité, de fidélité. Certains d'entre vous pourraient faire une rencontre et tout de suite faire peser la fidélité, la loyauté, etc. Et on vous dit d'aller plutôt dans le sens de votre vérité. Soyez sincère avec vous, essayez d'éviter votre mensonge à vous, mais aussi le mensonge de l'autre. Donc ici, on va peut-être favoriser concrètement ce qui est établi, ce qui est sûr, ce qui est protecteur, ce qui crée de la fidélité et ce qui dure dans le long terme. On ne parle pas forcément d'une relation. Hein. Donc, émotionnellement, on a besoin de se sentir, entre guillemets, en sécurité avec des choses plus sûres. Des choses ou des relations plus sûres. Quelle est l'énergie ici qui va vous accompagner dans le domaine matériel, financier, relationnel, amoureux avec le 6 de coupe? Le 6 de coupe avec le lutteur. Alors, j'ai quand même oublié de dire que le 6 de coupe, il était un peu comme cet amoureux. Hein. Il y a quand même des points communs. Votre défi, c'est un 6 aussi. Le 6, c'est l'harmonie, de trouver l'harmonie. Une harmonie émotionnelle, une harmonie de mouvement qui vous est essentielle ici. Un choix de cœur aussi, un choix de cœur pour aller vers une certaine forme de réussite et pour prendre sa place avec le lutteur. C'est aussi ça. Ici, on parlait de réussite, mais c'est aussi, on fait ce comment dire, on fait ce qu'il faut pour réussir. On a la gestuelle, on a le mouvement qui correspond pour aller décrocher le Graal que l'on vise, pour atteindre nos objectifs. Et ici, il y a peut-être justement un choix du cœur pour atteindre ce Graal, pour prendre sa place. Avec quel état avec quelle énergie vous vous sentez? Quelle énergie vous représente un petit peu pendant ce mois d'octobre, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le pendu et l'éventail qui représentent la communication d'une façon générale. Ça sous-entend quand même que vous avez du mal à parler. Hein. Donc, ce côté un peu mystérieux, secret, il y a quelque chose que vous ressentez peut-être vous profondément et que vous avez du mal à exprimer. Qui vous encombre, qui vous pose question. Vous essayez à la fois peut-être même de vous écouter, mais vous rencontrez des difficultés pour vous écouter. À quoi vous voulez consentir, à quoi vous ne voulez pas consentir avec le pendu? Est-ce que vous devez vous sacrifier pour quelque chose ou est-ce que vous ne voulez pas vous sacrifier pour cette chose? Ok, on termine avec l'énergie pour savoir avec quel état d'esprit vous terminerez le mois d'octobre. Amis vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois d'octobre?
le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui est habité par un feu, un enthousiasme, un envie de mouvement, un envie de changement. Il est passionné, il est enflammé. Alors, soit ça veut nous dire que vous réussirez à trouver, à prendre la décision que vous n'arrivez pas à prendre dans un premier temps, soit vous vous laissez déborder par vos flammes, peut-être à un endroit où vous avez essayé d'être d'abord très cartésien, très pragmatique, très cadré. Ici, vous vous laissez peut-être emporter par un feu, hein. Ok les amis, Vierge, voilà comment ça me parle. Bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre interprétation en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein. Bien évidemment, je vous invite à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera intéressant de voir vos retours par rapport à cette guidance. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix ou un petit coucou et ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je tenais à remercier toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci pour votre soutien hyper précieux pour la chaîne et pour moi. On se retrouve très très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.